Sainte Kitry, la guerrière de la foi et protectrice des captifs. Au cœur de l'ancienne Bracara Augusta, là où s'élève aujourd'hui la ville de Braga, les premiers rayons du soleil du IIe siècle éclairaient une terre divisée entre la puissance romaine et la foi naissante des chrétiens. L'air matinal portait l'arôme des oliviers et le son lointain des forgerons qui commençaient déjà leur travail dans les forges. C'était une époque de contrastes violents, où la grandeur de l'Empire romain se heurtait constamment à la simplicité révolutionnaire de l'Évangile du Christ. Les pavés des rues conservaient encore l'écho des sandales des soldats qui marchaient en formation parfaite, tandis que dans les maisons humbles, des familles entières se réunissaient en secret pour partager le pain et la parole d'espérance venue d'Orient. Le monde romain vivait ses jours de gloire, mais aussi une profonde inquiétude spirituelle. Les anciens dieux ne répondaient plus aux angoisses des cœurs, et une nouvelle lumière commençait à briller parmi les ténèbres de l'oppression. Dans ce scénario de tension et de transformation, résidait Lucius Caius, un gouverneur romain d'une influence considérable, un homme habitué au pouvoir et aux intrigues politiques qui maintenaient l'Empire en marche comme une machine bien huilée. Son épouse Calcia Lucia était une femme d'origine noble, mais qui avait secrètement trouvé consolation et sens dans le message chrétien qui circulait dans les recoins les plus discrets de la société. Le palais de Lucius Caius s'élevait imposant sur une colline, ses colonnes de marbre reflétant la lumière dorée du crépuscule. Les jardins étaient soigneusement entretenus par des dizaines d'esclaves, et les fontaines chantaient leur mélodie éternelle parmi les rosiers et les cyprès. C'était un lieu de beauté et de pouvoir, mais aussi de secrets bien gardés et d'une tension constante qui planait dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. Calcia Lucia avait découvert la foi chrétienne grâce à une esclave grecque qui servait dans sa maison. Cette femme nommée Agathe portait dans ses yeux une paix qui intriguait la dame romaine. Durant les longues soirées d'hiver, quand le vent du nord soufflait glacial à travers les fenêtres aux vitraux colorés, Agathe racontait des histoires sur un homme qui avait marché sur les terres de Palestine, guérissant les malades, nourrissant les affamés et prêchant un message d'amour qui transcendait toutes les barrières sociales et raciales. Au début, Calcia Lucia écoutait ces histoires comme on écoute des contes fantastiques, mais peu à peu, quelque chose en son cœur commença à s'éveiller. Le message du Christ parlait directement à son âme, répondant à des questions qu'elle ne savait même pas avoir posées. L'idée d'un Dieu qui s'était fait homme par amour, qui était mort pour les pécheurs et ressuscité d'entre les morts, touchait une corde profonde en son être. Le secret était nécessaire. Lucius Caius ne servait pas seulement l'Empire, mais participait activement aux persécutions contre les chrétiens. Il considérait cette nouvelle religion comme une menace pour l'ordre établi, une superstition dangereuse qui pourrait saper les bases de la société romaine. Pour lui, les dieux traditionnels et le culte de l'empereur étaient les piliers qui soutenaient la grandeur de Rome. C'est dans cet environnement de secrets et de contradictions que Calcia Lucia découvrit qu'elle attendait un enfant. La grossesse se déroula entre prières murmurées et espoirs silencieux. La jeune épouse rêvait que son enfant puisse grandir dans un monde où la foi chrétienne ne serait pas persécutée, où l'amour du Christ pourrait être vécu librement. Mais les desseins de Dieu étaient encore plus extraordinaires qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Quand le moment de l'accouchement arriva, par une nuit orageuse où les éclairs zébrèrent le ciel comme des épées de feu, quelque chose d'inédit se produisit. L'une après l'autre, 9 filles vinrent au monde. 9 sœurs jumelles, un fait si rare qu'il fut considéré comme un véritable miracle par les personnes présentes. La sage-femme, une femme expérimentée qui avait déjà assisté à des centaines de naissances, fut perplexe face à ce phénomène. Les esclaves de la maison chuchotaient entre eux, certains voyant dans l'événement un signe des dieux, d'autres craignant que ce ne fût un mauvais présage. Lucius Caius, appelé en hâte d'une réunion avec d'autres magistrats, arriva au palais, portant encore sa toge officielle, les cheveux ébouriffés par le vent de la chevauchée nocturne. En voyant les 9 filles nouveau-nées, le gouverneur romain éprouva un mélange complexe de sentiments. La fierté d'avoir engendré une telle progéniture se mêlait à la préoccupation pratique de savoir comment éduquer et établir tant de filles. Dans la société romaine, les femmes étaient considérées principalement en fonction de leur utilité pour les alliances politiques par le mariage. Calcia Lucia, épuisée mais radieuse, tenait dans ses bras l'une des filles qui était née en dernier.
Cet enfant avait quelque chose de spécial dans le regard, une intensité qui ne semblait pas correspondre à son jeune âge. La mère, guidée par une intuition qu'elle croyait venir du Saint-Esprit, lui donna le nom de Kitri. Les 9 sœurs reçurent des noms qui reflétaient les espoirs et les rêves de leurs parents. Euphémie, Libérate, Gemma, Marine, Vérissime, Basilis, Vitaline, Germaine et Kitterie. Chacune de ces filles grandirait pour devenir une femme extraordinaire, mais Kitri, dès les premiers jours, montra une personnalité particulièrement marquante. À mesure que les filles grandissaient, Calcia Lucia trouva des moyens créatifs de leur transmettre la foi chrétienne sans éveiller les soupçons de son mari. Pendant les heures de repos, lorsque Lucius Caius était occupé par les affaires du gouvernement, elle réunissait ses filles dans un jardin secret à l'arrière du palais, où un vieil olivier offrait ombre et intimité. Là, sous le feuillage dense de l'arbre centenaire, les filles apprenaient l'amour de Dieu, la vie de Jésus-Christ et les valeurs chrétiennes qui devaient guider leur vie. Calcia Lucia racontait les paraboles avec une passion contagieuse, dramatisant les histoires de manière à ce qu'elles restent gravées à jamais dans la mémoire de ses filles. Kitterie, bien que très jeune encore, démontrait une compréhension surprenante des enseignements chrétiens. Elle posait des questions profondes qui laissaient souvent sa propre mère pensive. Elle voulait savoir pourquoi Jésus avait choisi de mourir sur la croix, pourquoi les chrétiens étaient persécutés s'ils ne prêchaient que l'amour et la paix, pourquoi il était nécessaire de garder la foi secrète. Les réponses venaient toujours accompagnées d'exemples pratiques. Calcia Lucia montrait à ses filles comment elles pourraient vivre les enseignements chrétiens, même au sein de la société païenne. Elle leur apprit à être compatissantes envers les esclaves, à partager leurs repas avec les plus démunis, à prier pour leurs ennemis et à pardonner les offenses. Le temps passait, et les 9 sœurs se développaient non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Chacune manifestait des dons et des talents uniques, mais toutes partageaient une foi solide et un amour profond pour le Christ. Kitterie, en particulier, faisait preuve d'un courage qui impressionnait tout le monde autour d'elle. Quand elle n'avait que 8 ans, Kitterie fut témoin d'une scène qui marquerait sa vie pour toujours. Lors d'une des fréquentes persécutions contre les chrétiens ordonnées par son propre père, elle vit une famille entière être emprisonnée simplement pour avoir professé la foi en Jésus-Christ. Parmi les prisonniers se trouvait une fille de son âge, qui pleurait désespérément alors qu'elle était séparée de ses parents. La vision de cette injustice éveilla en Kitterie une sainte indignation. Pour la première fois, elle comprit pleinement ce que signifiait vivre dans un monde où la foi chrétienne était considérée comme un crime. À partir de ce moment, sa prière nocturne incluait toujours une demande spéciale pour la libération de tous les chrétiens persécutés. Les années de son enfance se déroulèrent dans un équilibre délicat entre sa vie publique de fille d'un important magistrat romain et sa vie spirituelle secrète de jeune chrétienne. Kitterie apprit à naviguer entre ces deux mondes avec une sagesse qui surprenait les adultes autour d'elle. À mesure qu'elle grandissait, il devenait de plus en plus évident que Kitterie n'était pas seulement une jeune femme d'une foi extraordinaire, mais aussi une leader naturelle. Ses sœurs la cherchaient quand elle rencontrait des difficultés, et même les esclaves de la maison semblaient trouver consolation dans ses paroles douces mais fermes. Le destin préparait Kitterie à des défis encore plus grands. Les vents de l'histoire soufflaient vers une tempête qui mettrait sa foi à l'épreuve jusqu'aux limites extrêmes. Mais, en ces jours de formation, elle se fortifiait jour après jour, comme un jeune arbre qui étend ses racines profondément dans la terre avant d'affronter les tempêtes à venir. L'histoire qui était sur le point de se dérouler dans les pages de l'éternité serait l'un des récits les plus beaux et les plus émouvants de courage, de foi et d'amour divin que le monde ait jamais connu. Kitterie était façonnée non seulement comme fille d'un gouverneur romain, mais comme une véritable guerrière de la foi, destinée à devenir un phare d'espérance pour tous les opprimés et captifs de tous les temps. Les années de l'adolescence apportèrent à Kitterie non seulement les transformations naturelles de l'âge, mais aussi une clarté croissante quant à sa vocation spirituelle. À 15 ans, elle était déjà reconnue pour sa beauté exceptionnelle, qui combinait l'élégance romaine héritée de son père avec la douceur maternelle qui reflétait sa foi intérieure. Ses cheveux châtains brillaient comme du bronze au soleil, et ses yeux verts portaient une profondeur qui semblait révéler des mystères divins. Le palais familial était devenu un lieu d'intense activité sociale et politique.
Lucius Caius, de plus en plus influent dans les cercles du pouvoir romain, recevait constamment des délégations, des militaires de haut rang et d'autres magistrats. Ses filles, et particulièrement Kythrie, commencèrent à attirer l'attention de jeunes officiers et de nobles qui visitèrent la maison. Il était d'usage dans la société romaine que les jeunes filles de familles nobles soient promises en mariage dès l'adolescence, afin de consolider les alliances politiques et de renforcer la position sociale des familles. Lucius Caius ne faisait pas exception à cette pratique et commençait déjà à recevoir des propositions formelles pour ses filles aînées. Kytheria, cependant, avait pris une décision qui choquerait profondément son père et changerait le cours de sa vie pour toujours. Pendant ses prières secrètes dans le jardin des Oliviers, elle sentait de plus en plus clairement un appel divin à se consacrer entièrement au Christ. L'idée du mariage terrestre lui semblait incompatible avec l'amour absolu qu'elle ressentait pour le Sauveur. La première fois que Kytheria manifesta ouvertement sa décision fut lors d'une fête offerte par son père en l'honneur d'un général romain récemment revenu d'une campagne victorieuse en Gaule. Le salon principal du palais était décoré de guirlandes de fleurs et illuminé par des centaines de torches. Les invités, vêtus de leurs plus belles tuniques, conversaient animément, tandis que des esclaves servirent du vin et des mets raffinés. Le général, un homme d'environ 30 ans nommé Marcus Aurelius Cassius, avait montré un intérêt particulier pour Kytheria depuis son arrivée. Pendant le repas, il s'approcha de Lucius Caius pour formaliser une demande en mariage. La proposition était politiquement avantageuse. Marcus Aurelius venait d'une famille patricienne influente et avait accumulé des richesses considérables pendant ses campagnes militaires. Lucius Caius fut visiblement satisfait de la proposition. Il appela Kytheria à part et lui communiqua la décision. Il s'attendait à ce que sa fille reçoive la nouvelle avec joie, comme il aurait été naturel pour toute jeune romaine face à une union si avantageuse. La réaction de Kytheria, cependant, fut complètement inattendue. Avec une sérénité qui contrastait avec son jeune âge, elle regarda directement son père dans les yeux et déclara d'une voix ferme : « Père, je vous remercie de l'honneur que vous m'offrez, mais j'ai déjà choisi mon époux. Je suis promise au Christ et à lui j'ai consacré ma virginité. Aucun homme terrestre ne pourra occuper la place qui appartient à mon Seigneur. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Lucius Caius, habitué à l'obéissance absolue de sa famille, ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Sa fille, éduquée selon les meilleures coutumes romaines, venait de défier non seulement son autorité paternelle, mais toute la structure sociale dans laquelle il vivait. Au début, le gouverneur tenta de raisonner. Il expliqua à Kytheria les avantages du mariage proposé, les opportunités qui s'ouvriraient, la sécurité financière et sociale qu'elle aurait. Il parla des devoirs d'une fille envers sa famille et de l'importance des alliances politiques pour le maintien de sa position. Kytheria écouta tout avec patience et respect, mais sa réponse fut inébranlable. Elle expliqua à son père que sa décision n'était pas le fruit d'un caprice de jeunesse, mais d'une conviction profonde qui grandissait dans son cœur au fil des ans. Elle parla de sa foi en Christ, de l'amour qu'elle ressentait pour le Sauveur et de sa certitude d'avoir été appelée à une vie de consécration totale. La révélation que Kytheria était chrétienne tomba comme un coup de tonnerre sur Lucius Caius. Soudain, de nombreux comportements de sa fille prenaient une explication terrible. Sa compassion pour les esclaves, son refus de participer à certaines festivités païennes, ces moments de recueillement qu'il avait attribués à la mélancolie féminine, tout prenait désormais sens sous un jour sinistre. La colère de Lucius Caius fut proportionnelle au choc qu'il reçut. En tant que gouverneur romain, il avait consacré des années de sa vie à la persécution des chrétiens, les considérant comme des ennemis de l'ordre et de la tradition. Découvrir que sa propre fille avait embrassé cette foi n'était pas seulement une trahison personnelle, mais une humiliation politique qui pourrait détruire sa carrière. La discussion initiale se transforma en une confrontation ouverte. Lucius Caius exigea que Kytheria renonce immédiatement à sa foi chrétienne et accepte le mariage avec Marcus Aurelius. Il menaça de la déshériter, de la chasser de la maison et même de la livrer aux autorités comme chrétienne avouée si elle persistait dans son obstination. Kytheria, de son côté, resta ferme dans sa position. Avec un courage qui paraissait surhumain pour une jeune fille de 15 ans,
Elle déclara qu'elle préférait perdre tous les biens terrestres plutôt que de trahir sa foi. Ces mots résonnèrent dans le palais comme une sentence irrévocable. « Père, je vous aime profondément, mais j'aime le Christ par-dessus toute chose. Si je dois choisir entre vous obéir ou obéir à Dieu, je choisis Dieu. » Dans les jours qui suivirent, le palais se transforma en un champ de bataille spirituel. Lucius Caius tenta tout pour plier la volonté de sa fille. Il eut recours aux supplications, aux menaces, aux châtiments et même à la corruption. Il lui promit des libertés extraordinaires si elle acceptait le mariage, allant jusqu'à suggérer qu'elle pourrait pratiquer secrètement sa religion après le mariage. Calcia Lucia, de son côté, vivait un drame intérieur déchirant. En tant que mère, elle souffrait profondément de voir sa fille en conflit avec son père. En tant que chrétienne secrète, elle admirait le courage de Quiteria et était fière de sa fidélité au Christ. Le secret de sa propre foi pesait sur elle comme une pierre, mais elle savait que se révéler à ce moment-là ne ferait qu'aggraver la situation. Les 8 autres sœurs suivaient le déroulement de la crise avec un mélange d'admiration et de crainte. Toutes avaient été élevées dans la même foi chrétienne, mais aucune n'avait encore été confrontée à un test aussi radical de ses convictions. Quiteria était devenue, sans le vouloir, un exemple et un défi pour elles toutes. Marcus Aurelius, initialement déconcerté par le refus, tenta lui-même de convaincre Quiteria. Il se présenta comme un prétendant compréhensif, disposé à respecter ses particularités religieuses, à condition qu'elle remplisse ses devoirs d'épouse romaine. Il alla même jusqu'à suggérer qu'il pourrait être tolérant envers sa foi chrétienne, à condition qu'elle ne la manifeste pas publiquement. La réponse de Quiteria fut un tournant dans son parcours spirituel. Elle expliqua au général qu'il ne s'agissait pas seulement d'une préférence religieuse, pouvant être pratiquée en secret, mais d'une transformation complète de sa vie. Le Christ n'était pas seulement son Dieu, mais son époux mystique, et elle lui avait fait la promesse de chasteté qu'aucun pouvoir terrestre ne pourrait briser. Les semaines passèrent dans une impasse croissante. Lucius Caius voyait son autorité défiée devant toute la société locale. Les nouvelles du conflit entre le gouverneur et sa fille se répandirent rapidement, et beaucoup attendèrent de voir comment il résoudrait la situation. Sa crédibilité en tant que persécuteur de chrétiens était en jeu. Pendant cette période de tension, Quiteria trouva des forces dans la prière et la contemplation. Elle passait de longues heures dans le jardin secret, renforçant son âme pour les défis qu'elle savait à venir. Elle se sentait comme un arbre qui doit approfondir ses racines avant la tempête, cherchant en Dieu la force que sa nature humaine ne pourrait pas fournir. Ce fut à cette époque qu'elle commença à avoir des rêves prophétiques qui la préparaient à son destin. Elle se voyait marchant sur des routes poussiéreuses, consolant des prisonniers dans des donjons sombres, affrontant des juges implacables et finalement, offrant sa propre vie comme témoignage suprême de sa foi. Ses rêves, loin de l'effrayer, la remplissaient d'une paix surnaturelle et d'une détermination encore plus grande. La situation atteignit un point de rupture lorsque Lucius Caius, pressé par Marcus Aurelius et les autres magistrats qui suivirent l'affaire, prit une décision drastique. Si Quiteria n'acceptait pas volontairement le mariage, elle serait forcée de le faire. Il ordonna que sa fille soit gardée dans ses appartements jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison et accepte ses obligations filiales. L'enfermement de Quiteria marqua le début d'une nouvelle phase dans sa vie spirituelle. Privée de liberté physique, elle trouva dans la contemplation et la prière une liberté spirituelle encore plus grande. Ses appartements se transformèrent en une cellule monastique où elle approfondissait son union avec le Christ et se préparait aux défis majeurs qui l'attendaient. Pendant les longues nuits de réclusion, Quiteria développait les fondements de ce qui deviendrait sa mission spéciale, la protection et le réconfort des captifs et des opprimés. Elle-même expérimentait maintenant, à petite échelle, ce que signifiait avoir sa liberté entravée à cause de sa foi. Cette expérience éveilla en elle une compassion spéciale pour tous ceux qui souffraient injustement. Le destin tissait les fils d'une histoire extraordinaire. Quiteria, encore jeune et apparemment sans défense, était forgée comme un instrument divin pour une mission qui transcenderait les limites de son époque et continuerait d'inspirer les générations futures. Son refus d'accepter le mariage n'était pas seulement un acte de rébellion juvénile, mais le premier pas d'un chemin qui la mènerait à la sainteté et au martyre.
La détermination de Lucius Caius à forcer le mariage de Quiteria s'intensifia au fil des jours. Le gouverneur, voyant que ni la réclusion ni les menaces ne parvenaient à plier la volonté de sa fille, décida de recourir à des mesures plus drastiques. Il fixa la date du mariage forcé et ordonna que tous les préparatifs soient réalisés, indépendamment du consentement de la fiancée. Le palais s'agita avec les préparatifs de la cérémonie. Des esclaves couraient d'un côté à l'autre, organisant les décorations, préparant les banquets et s'occupant de tous les détails qu'une union entre familles nobles exigeait. Marcus Aurelius, confiant qu'il obtiendrait enfin son épouse, fit confectionner des bijoux précieux et des vêtements luxueux pour l'occasion. Quiteria, dans ses appartements surveillés, suivait toute cette agitation avec une sérénité qui intriguait ses gardes. Elle savait que le moment était venu de prendre une décision qui changerait sa vie pour toujours. Pendant ses prières, elle se sentait de plus en plus convaincue que Dieu l'appelait à une mission qui transcendait les murs du palais paternel. À la veille de son mariage forcé, Quiteria prit la décision la plus courageuse de sa vie. Avec l'aide d'Agathe, l'esclave grecque qui avait introduit le christianisme dans sa maison, elle planifia une évasion audacieuse. Agathe, mue par la même foi et par la compassion pour sa jeune maîtresse, accepta de courir les risques énormes qu'impliquait l'opération. L'évasion fut soigneusement planifiée pour l'aube, au moment où la surveillance se relâchait habituellement. Agathe avait établi le contact avec un réseau secret de chrétiens qui opéraient dans la région, aidant les frères persécutés à trouver refuge et soutien. Ce réseau, composé principalement d'esclaves, d'affranchis et d'artisans, fonctionnait avec la discrétion et l'efficacité que la survie exigeait. Quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à éclaircir l'horizon, Quiteria et Agathe s'échappèrent du palais par un passage secret que la jeune femme avait découvert des années auparavant lors de ses jeux d'enfants. Elles n'emportèrent que l'essentiel, quelques pièces d'or cousues dans leurs vêtements, un petit crucifix en bois qui avait été un cadeau de sa mère, et une détermination inébranlable à servir le Christ. La découverte de la fuite provoqua une véritable convulsion au palais. Lucio Caio, informé de la disparition de sa fille, entra dans une colère qui terrorisa toute la maisonnée. Il ordonna immédiatement que des détachements de soldats partent à la recherche des fugitives, offrant des récompenses considérables pour toute information sur leur localisation. Marc Aurèle, publiquement humilié par l'échec de ses plans matrimoniaux, se joignit à la poursuite avec une soif de vengeance qui rendait la situation de Quiteria encore plus dangereuse. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement de consommer un mariage, mais de restaurer son honneur blessé devant toute la société romaine. Pendant ce temps, Quiteria et Agathe avaient trouvé refuge dans une communauté chrétienne qui vivait dans les montagnes proches de la ville. Ce groupe, composé de familles qui avaient fui les persécutions urbaines, avait établi un village discret au milieu des collines couvertes de chênes et de châtaigniers. La vie dans cette communauté était simple mais profondément spirituelle. Les chrétiens se réunissaient quotidiennement pour des prières, partageaient leurs biens selon l'exemple des premières communautés apostoliques et pratiquaient une solidarité qui impressionna profondément Quiteria. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait vivre sa foi ouvertement, sans la cacher ni la dissimuler. Le chef de la communauté était un homme âgé nommé Théodore, qui avait été prêtre dans l'une des premières églises de la région, avant que les persécutions ne s'intensifient. Sa sagesse spirituelle et son expérience pastorale furent fondamentales pour aider Quiteria à discerner sa vocation spécifique dans le plan de Dieu. Théodore reconnut immédiatement les dons extraordinaires de la jeune femme, sa capacité à consoler les affligés, son courage face aux dangers et sa profonde union avec le Christ indiquaient clairement qu'elle avait été choisie pour une mission spéciale. Sous sa direction spirituelle, Quiteria commença à développer les charismes qui la rendraient célèbre parmi les chrétiens persécutés. La première mission de Quiteria fut de visiter un groupe de chrétiens qui avaient été emprisonnés dans la ville voisine d'Aquae Flaviae. Déguisée en jeune marchande, elle réussit à s'infiltrer dans la prison et à apporter une consolation spirituelle aux prisonniers. Sa présence courageuse et ses paroles d'encouragement fortifièrent la foi de ces hommes et femmes qui faisaient face à la possibilité du martyre. La nouvelle de ses exploits se répandit rapidement à travers le réseau chrétien clandestin. Quiteria commença à être connue comme la jeune femme qui ne craint pas les prisons et la consolatrice des captifs. Sa renommée parvint aux oreilles de chrétiens dans des localités éloignées, qui commencèrent à solliciter sa visite et ses prières.
Durant ses mois de ministère itinérant, Quiteria développa une spiritualité particulière, centrée sur l'identification au Christ souffrant. Elle voyait dans les prisonniers et les persécutés le visage même de Jésus, et sa mission était de leur apporter non seulement la consolation, mais la certitude que leur souffrance avait une valeur rédemptrice. Ses méthodes étaient audacieuses, mais toujours imprégnées de sagesse spirituelle. Elle réussissait à pénétrer dans les prisons les plus surveillées, en utilisant des déguisements ingénieux, ou en profitant de contacts parmi les gardes qui sympathisaient secrètement avec les chrétiens. Une fois à l'intérieur des cachots, elle transformait ces lieux de désespoir en cénacles de prière et d'espérance. Les histoires de ces miracles commencèrent à circuler parmi les communautés chrétiennes. On racontait que ses prières avaient guéri des prisonniers gravement malades, que ses paroles avaient converti des gardes brutaux, et que sa présence avait apporté une paix surnaturelle à des condamnés qui attendaient l'exécution. L'un des épisodes les plus marquants de son ministère eut lieu dans la prison d'Emerita Augusta, où un groupe de chrétiens avait été condamnés à être livrés aux bêtes dans l'amphithéâtre. Quiteria réussit à les visiter la veille de l'exécution, passant la nuit entière en prière avec eux. Selon les témoins, une lumière surnaturelle emplit la cellule, et tous les prisonniers furent saisis d'une joie et d'une paix qui les préparèrent à affronter le martyre avec une sérénité exemplaire. Pendant cette période, Quiteria maintenait un contact sporadique avec ses sœurs par l'intermédiaire de messagers discrets. Elle apprit que Calcia Lucia avait finalement révélé sa propre foi chrétienne à Lucio Caio, provoquant une crise encore plus grande dans la famille. Ses 8 sœurs, inspirées par l'exemple de Quiteria, avaient également affirmé publiquement leur foi, refusant les mariages que leur père tentait d'arranger pour elles. La situation à la maison était devenue insoutenable. Lucio Caio, voyant toute sa famille divisée par la question religieuse et son autorité complètement minée, intensifia encore sa persécution des chrétiens de la région. C'était comme s'il voulait compenser sa faiblesse domestique par une dureté redoublée contre les disciples du Christ. Cette escalade de la persécution frappa directement la communauté où Quiteria avait trouvé refuge. Des informateurs avaient dénoncé l'emplacement du village chrétien et des détachements de soldats se préparaient à l'attaquer. Théodore et les autres leaders de la communauté décidèrent qu'il était nécessaire de se disperser avant qu'il ne soit trop tard. Quiteria affronta alors l'un des moments les plus difficiles de sa mission. Elle devait continuer son œuvre itinérante, mais cela signifiait se séparer de la communauté qui était devenue sa famille spirituelle. Théodore, cependant, fut clair dans son orientation. Sa vocation transcendait ce groupe spécifique et englobait tous les chrétiens persécutés de la région. Les adieux furent émouvants. Toute la communauté se réunit pour une dernière célébration eucharistique avant la dispersion. Théodore imposa les mains sur Quiteria, la bénissant pour sa mission et prophétisant qu'elle deviendrait un phare d'espoir pour tous les opprimés, même si cela devait lui coûter sa propre vie. Le cœur lourd mais la détermination inébranlable, Quiteria repartit sur les routes poussiéreuses de la Lusitanie, emportant avec elle seulement sa foi et sa mission. Agathe avait décidé de rester avec certains membres de la communauté dispersée, mais d'autres personnes se joignirent à Quiteria, formant un petit groupe de disciples qui l'accompagnerait dans son œuvre d'évangélisation. Cette période de ministère itinérant fut, à la fois, la plus fructueuse et la plus dangereuse de la vie de Quiteria. Sa renommée s'était répandue dans toute la province, faisant d'elle l'une des chrétiennes les plus recherchées par les autorités romaines. Paradoxalement, plus elle devenait connue, plus sa mission de consoler les affligés et de fortifier la foi des persécutés se révélait efficace. Pendant près de 2 ans, Quiteria parcourut les terres de la Lusitanie tel un ange consolateur. Elle visitait les prisons, consolait les familles de martyrs, baptisait de nouveaux convertis dans des sources cachées et célébrait l'Eucharistie dans des grottes secrètes. Son courage était légendaire parmi les chrétiens, qui la voyaient comme une envoyée spéciale de Dieu pour les temps de tribulation. Les miracles qui accompagnaient son ministère renforçaient encore sa réputation. Des aveugles retrouvaient la vue au toucher de ses mains, des paralytiques remarchaient après ses prières, et des prisonniers trouvaient des forces surnaturelles pour résister aux tortures les plus cruelles. Mais le plus grand miracle était la transformation spirituelle qu'elle opérait dans les âmes. Elle convertissait des gardes brutaux, adoucissait le cœur de juges implacables et rendait l'espoir aux chrétiens qui étaient sur le point de renier leur foi.
Le destin, cependant, tissait les fils finaux de l'extraordinaire parcours terrestre de Quiteria. La pression sur Lucio Caio était devenue insupportable. L'empereur avait envoyé des émissaires pour enquêter sur la situation dans la province, remettant en question l'efficacité d'un gouverneur qui ne parvenait même pas à contrôler sa propre famille. La carrière et la vie de Lucio Caio dépendaient désormais d'une démonstration claire d'autorité et de loyauté envers l'Empire. Ce fut par l'intermédiaire d'un traître au sein du réseau chrétien que les autorités découvrirent finalement où se trouvait Quiteria. Un homme nommé Judas Tacius, qui s'était infiltré parmi les chrétiens en feignant la conversion, fournit des informations précises sur les mouvements de la jeune sainte. La trahison fut motivée à la fois par la récompense offerte et par le désir d'obtenir des faveurs politiques de Lucio Caio. L'embuscade fut soigneusement planifiée. Quiteria avait fixé un rendez-vous secret avec un groupe de chrétiens récemment libérés de la prison de Bracara Augusta afin de fortifier leur foi et de les guider spirituellement. Le lieu choisi était un ancien ermitage abandonné dans les collines, un endroit qu'elle considérait sûr en raison de son isolement. Quand Quiteria arriva au lieu convenu, n'étant accompagnée que de 2 fidèles disciples, elle se retrouva encerclée par un détachement de soldats, commandé personnellement par Marc Aurèle. Le général, qui avait consacré des mois à sa capture, savourait l'instant de la vengeance qu'il avait tant désiré. La jeune femme ne montra ni surprise ni peur en se voyant encerclée. Avec une sérénité qui impressionna même les soldats les plus aguerris, elle s'adressa à ses disciples. « Frères, l'heure que le Seigneur a préparée pour moi est arrivée. Ne craignez point, car notre séparation n'est que temporaire. Dans la maison du Père, nous nous retrouverons. » Marc Aurèle, toujours obsédé par la passion que Quiteria avait éveillée en lui, fit une dernière tentative pour la convaincre. Il lui promit le pardon, le mariage et une vie de luxe si elle renonçait au christianisme et acceptait de devenir son épouse. Sa proposition était pathétique aux yeux de la jeune femme qui avait trouvé en Christ un amour infiniment supérieur à toute passion terrestre. La réponse de Quiteria résonna dans les collines comme un testament éternel. « Général, je vous remercie de vos paroles, mais mon cœur appartient entièrement au Christ. Il est mon époux, ma vie et mon espérance. Je préfère mourir plutôt que de le trahir pour n'importe quel bien terrestre. » Le chemin du retour vers Bracara Augusta fut un véritable chemin de croix. Quiteria, enchaînée comme une criminelle ordinaire, marchait sur les mêmes routes qu'elle avait parcourues librement durant ses années de ministère. Cependant, sa captivité se transforma en une ultime occasion de témoignage. Tout au long du chemin, des foules de chrétiens se pressaient pour la voir, et de nombreux païens étaient impressionnés par sa dignité et sa sérénité face à la souffrance. Le procès de Quiteria fut un événement qui marqua profondément l'histoire de Bracara Augusta. Lucius Caius, revêtu de ses insignes officiels, présida personnellement le tribunal. Ce fut un moment terrible pour lui. En tant que père, son cœur saignait de voir sa fille bien-aimée accusée. En tant que gouverneur romain, il devait démontrer sa loyauté envers l'Empire en la condamnant. La grande salle du prétoire était bondée. Magistrats, militaires, citoyens curieux et de nombreux chrétiens déguisés y assistèrent pour témoigner de l'affrontement entre père et fille, entre le pouvoir romain et la foi chrétienne. La tension dans l'air était palpable, et tous réalisaient qu'ils assistaient à un moment historique. Quiteria fut conduite au centre de la salle, gardant la tête haute et le regard serein. Ses vêtements simples contrastaient avec la pompe de l'environnement, mais sa dignité naturelle la faisait paraître plus noble que toutes les personnes présentes. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de son père, il n'y avait en eux ni accusation ni rancune, seulement une profonde compassion et un amour qui transcendait les circonstances. Lucius Caius commença l'interrogatoire d'une voix tremblante, tentant de garder sa contenance officielle. « Quiteria, fille de Lucius Caius, tu es accusée de pratiquer la religion chrétienne, considérée comme illicite par l'Empire romain. Comment réponds-tu à cette accusation ?» La réponse de Quiteria fut claire et courageuse. « Père et gouverneur, je suis chrétienne et je suis fière de l'être. Le Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et pour lui je donne ma vie avec joie. Je ne renie pas ma foi et je ne la renoncerai jamais. » Le gouverneur tenta alors de faire appel aux sentiments paternels et filiaux. « Quiteria, tu es ma fille chérie, sang de mon sang. Considère la souffrance que tu causes à ton père.
Renonce à cette obstination et rentre chez toi. Il est encore temps de sauver ta vie. Les larmes qui brillaient dans les yeux de la jeune sainte révélaient que son cœur n'était pas de pierre. Elle aimait profondément son père, mais elle avait trouvé un amour encore plus grand. Père, je sais que tu souffres, et cela me cause une grande douleur. Mais j'ai appris que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mon amour pour toi est immense, mais mon amour pour le Christ est infini. Pendant des heures, l'interrogatoire se poursuivit. Lucius Caius tenta tout. Menaces, supplications, chantages émotionnels et promesses. Marc Aurèle intervenait constamment, tantôt offrant des avantages, tantôt proférant de terribles menaces. Mais Quiteria restait inébranlable dans sa foi. Le moment le plus dramatique arriva quand Lucius Caius, voyant que toutes les ressources étaient épuisées, prononça la sentence qui brisait son cœur de père. Quiteria, pour ton obstination à suivre la religion chrétienne et pour ton refus d'accomplir tes devoirs envers l'Empire et ta famille, tu es condamné à mort par décapitation. Que les dieux romains aient pitié de ton âme. Un silence sépulcral s'empara de la salle. Beaucoup des personnes présentes, même n'étant pas chrétiennes, furent impressionnées par la cruauté d'une situation où un père était forcé de condamner sa propre fille à mort. Quiteria, cependant, reçut la sentence avec une paix surnaturelle qui laissa tout le monde perplexe. Ses dernières paroles au tribunal résonnèrent comme une prophétie. « Père, je te pardonne, car je sais que ton cœur souffre plus que le mien. Je prie pour qu'un jour tu trouves la lumière du Christ. » À toutes les personnes présentes, je dis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Le Christ a vaincu la mort, et en lui, tous ceux qui croient ont la vie éternelle. L'exécution fut fixée à l'aube du jour suivant, sur une colline en dehors de la ville qui servait traditionnellement aux exécutions publiques. Pendant la nuit, Quiteria fut gardée dans une cellule spéciale, où elle reçut la visite secrète de sa mère, Calcia Lucia, qui avait réussi à soudoyer les gardes. La rencontre entre mère et fille fut profondément émouvante. Calcia Lucia, qui avait finalement assumé publiquement sa foi chrétienne, vint donner à sa fille sa bénédiction maternelle et recevoir d'elle ses dernières instructions spirituelles. Elles passèrent la nuit en prière, se renforçant mutuellement pour le moment suprême qui approchait. Quand les premières lumières de l'aube commencèrent à éclaircir l'horizon, Quiteria fut conduite au lieu de l'exécution. Une foule considérable s'était rassemblée, composée tant de curieux que de chrétiens qui voulaient rendre un dernier hommage à leur héroïne spirituelle. Le bourreau, un homme habituellement endurci par des années d'exécution brutale, fut visiblement perturbé par la sérénité de la condamnée. Quiteria non seulement ne montrait aucune peur, mais semblait irradier une paix qui gagnait tous ceux qui l'entouraient. Certains soldats commentaient entre eux qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un affronter la mort avec une telle dignité. Avant l'exécution, Quiteria demanda la permission de faire une dernière prière. S'agenouillant à l'endroit où elle allait être exécutée, elle leva les yeux au ciel et prononça des paroles qui restèrent gravées à jamais dans la mémoire des présents. « Seigneur Jésus-Christ, reçois mon âme, que ma mort soit une semence de foi pour beaucoup. Protège tous les captifs et les opprimés, et que mon sang soit le dernier prix payé pour la liberté de croire en toi. » Le moment de l'exécution arriva. Quiteria resta à genoux, les mains jointes en prière et le visage serein tourné vers le ciel. Le bourreau leva son épée, mais hésita un instant, impressionné par la paix surnaturelle qui émanait de la jeune femme. C'est alors que se produisit le miracle qui ferait de sainte Quiteria l'une des saintes les plus vénérées de la chrétienté. Au moment où la lame trancha son cou, quelque chose d'extraordinaire se produisit sous les yeux de centaines de témoins. Le corps décapité de Quiteria se redressa, prit sa propre tête dans ses mains et commença à marcher. La stupeur de la foule fut indescriptible. Des soldats tombèrent à genoux, des païens se convertirent instantanément au christianisme, et même le bourreau jeta son épée au sol, criant qu'il ne reviendrait jamais à exécuter un chrétien. Le corps de Quiteria marcha sur une centaine de mètres, portant sa tête jusqu'à atteindre un endroit qu'elle avait choisi préalablement pour sa sépulture. Là, devant un petit ermitage dédié aux premiers martyrs chrétiens de la région, le corps s'agenouilla de nouveau, posa soigneusement sa tête au sol et finit par tomber, consommant le martyr d'une manière que tous comprirent comme un signe divin.
La nouvelle du miracle se répandit comme une traînée de poudre dans la province et au-delà. En quelques jours, des pèlerins de toutes parts commencèrent à affluer vers le lieu du martyre de Quitteria, qui devint rapidement un sanctuaire vénéré. Lucius Caius lui-même, profondément ébranlé par les événements dont il avait été témoin, renonça à son poste de gouverneur et se convertit au christianisme, dédiant le reste de sa vie à réparer le mal qu'il avait causé aux disciples du Christ. Marc Aurèle, également marqué par le miracle, abandonna sa carrière militaire et se retira pour une vie de pénitence dans un monastère dans les montagnes. Les 8 sœurs de Quitteria suivirent son exemple de fidélité au Christ, étant toutes par la suite martyrisées et vénérées comme saintes. Les miracles au tombeau de Sainte Quitteria commencèrent immédiatement après son martyre. Des aveugles retrouvaient la vue, des paralytiques remarchèrent, et des prisonniers rapportaient avoir été mystérieusement libérés après avoir invoqué son nom. Mais le don le plus caractéristique de la sainte était la libération des captifs et la protection des opprimés. Des histoires extraordinaires commencèrent à circuler concernant des personnes injustement emprisonnées qui avaient été miraculeusement libérées après avoir prié Sainte Quitteria. Des chaînes se brisaient mystérieusement, des portes de prison s'ouvraient seules et des gardes s'endormaient profondément, permettant des évasions inexplicables. La sainte était devenue, de fait, la protectrice spéciale de tous ceux qui subissaient des injustices et des privations de liberté. Pendant les persécutions ultérieures, les chrétiens invoquaient constamment la protection de Sainte Quitteria. Beaucoup rapportaient des visions de la sainte apparaissant dans leurs cellules, apportant consolation et force pour supporter les souffrances. Son image de jeune femme radieuse portant sa propre tête et entourée de lumière divine devint un puissant symbole de victoire sur la mort et de fidélité inébranlable au Christ. Avec la fin des persécutions et l'établissement du christianisme comme religion officielle de l'Empire, le culte de Sainte Quitterie s'est énormément développé. Des églises ont été construites en son honneur dans toute la péninsule ibérique, et sa dévotion s'est répandue dans les territoires où les Portugais et les Espagnols ont porté leur foi. Au Brésil, Sainte Quitterie a trouvé un terrain fertile pour sa dévotion. Des milliers de fidèles l'invoquent particulièrement contre les morsures d'animaux enragés et les maladies contagieuses, en plus de continuer à être vénérée comme protectrice des prisonniers et des opprimés. Des fêtes en son honneur sont célébrées avec une grande ferveur populaire, surtout à l'intérieur du pays. L'histoire de Sainte Quitterie transcende les limites d'une simple biographie hagiographique pour devenir un témoignage pérenne du pouvoir transformateur de la foi. Sa vie démontre que la vraie liberté ne consiste pas en l'absence d'obstacles externes, mais en la capacité de rester fidèle à ses propres principes, même face aux plus grandes adversités. Quitterie a affronté toutes les pressions que le monde peut exercer sur une âme, l'autorité paternelle, le pouvoir politique, les menaces de mort, la promesse de richesses et d'honneur, l'amour romantique et même la solitude de l'abandon. À chaque épreuve, elle a choisi la fidélité au Christ au-dessus de tout autre bien, démontrant une maturité spirituelle extraordinaire pour son jeune âge. Son héritage en tant que guerrière de la foi ne repose pas seulement sur son courage personnel, mais sur la manière dont sa vie et sa mort ont inspiré d'innombrables générations de chrétiens à rester fermes dans leurs convictions. Elle a prouvé que le pouvoir divin peut se manifester à travers l'apparente faiblesse humaine, et qu'une jeune femme désarmée peut vaincre des empires entiers par la force de sa foi. En tant que protectrice des captifs, Sainte Quitterie continue d'exercer son ministère à travers les siècles. Chaque personne qui trouve la force de résister à l'oppression, chaque prisonnier qui garde l'espérance dans l'obscurité de sa cellule, chaque âme qui refuse d'échanger sa dignité contre des avantages temporaires, participe à l'héritage spirituel de cette sainte extraordinaire. L'image de Sainte Quitterie portant sa propre tête est devenue un symbole puissant que la vraie vie ne peut être détruite par la mort physique. Elle représente la victoire de l'âme sur le corps, de l'éternel sur le temporel, de l'amour sur la haine. C'est un message d'espérance pour tous ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi ou de leurs principes. Aujourd'hui, alors que tant de personnes affrontent différentes formes de captivité, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales ou spirituelles, la figure de Sainte Quitterie demeure un phare d'espérance. Elle nous enseigne qu'aucune chaîne ne peut retenir une âme véritablement libre, et que la foi en Christ offre une libération qui transcende toutes les circonstances externes.
La vie de Sainte Kitry nous rappelle également que l'héroïsme authentique ne consiste pas en de grands gestes spectaculaires, mais en une fidélité constante aux valeurs les plus élevées. Son courage s'est manifesté tant dans les moments dramatiques de l'ultime confrontation que dans les petits actes de bonté de sa vie quotidienne. Sa dévotion au fil des siècles prouve que certaines histoires ont le pouvoir de toucher le cœur humain de manière permanente, traversant les barrières culturelles, temporelles et géographiques. Sainte Kitry parle à quelque chose de très profond dans l'âme humaine. Le désir de liberté, la soif de justice, le besoin de sens et l'aspiration à l'absolu. Pour les dévots de Sainte Kitry, son histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais une réalité vivante et agissante. Ils expérimentent son intercession dans leur vie, ressentent sa protection dans les moments difficiles et trouvent en son exemple l'inspiration pour affronter leurs propres défis. La guerrière de la foi continue sa bataille spirituelle, non plus dans les champs physiques de la Lusitanie romaine, mais dans les cœurs et les âmes de tous ceux qui invoquent son nom et suivent son exemple. Sa victoire sur la mort physique s'est transformée en une victoire permanente sur toutes les formes d'oppression qui menacent la dignité humaine. Sainte Kitry demeure un témoignage lumineux que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les adversités et qu'une vie entièrement donnée au Christ n'est jamais vécue en vain. Son histoire continue d'inspirer hommes et femmes de toutes les époques à choisir la fidélité à Dieu au-dessus de tout autre bien et à trouver dans la foi la vraie liberté qu'aucun pouvoir terrestre ne peut accorder ou retirer. Ainsi, la jeune femme qui refusa un jour les chaînes du mariage forcé est devenue éternellement la libératrice de tous les captifs, et celle qui donna sa vie terrestre par amour pour le Christ continue de vivre dans la mémoire et le cœur d'innombrables dévots qui voient en elle non seulement une sainte, mais une amie, une protectrice et un exemple pérenne de courage et de fidélité. Oraison, ô glorieuse Sainte Kitry, courageuse guerrière de la foi et protectrice des captifs, qui, dès votre jeunesse, avez choisi de servir le Christ au-dessus de toutes les choses terrestres, jetez un regard miséricordieux sur nous qui avons recours à votre puissante intercession. Vous qui avez affronté courageusement les persécutions et êtes restés fermes dans la foi même face à la mort, intercédez pour nous auprès du Seigneur Jésus, afin que nous ayons la force de résister aux tentations et aux difficultés de la vie. Ô Sainte bénie, qui avez été choisie par Dieu pour être la consolation des affligés et la libération des captifs, étendez votre protection sur tous les prisonniers injustement détenus, sur les opprimés et persécutés à cause de la foi, sur les malades et les nécessiteux qui implorent votre aide. Délivrez-nous des dangers du corps et de l'âme, protégez-nous contre les maladies contagieuses et les morsures d'animaux venimeux, et faites que nous puissions vivre toujours dans la grâce de Dieu. Ô Sainte Kitry, qui avez porté votre propre tête comme signe de la victoire de la foi sur la mort, obtenez-nous la grâce d'être fidèles au Christ jusqu'à la fin de nos vies, et accordez-nous les bénédictions que nous vous demandons humblement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ma prière. Ô Seigneur notre Dieu, avec une gratitude profonde, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par ce canal, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous te sommes reconnaissants pour chaque instant qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que par ces récits, nous puissions toucher des vies, renforcer la foi et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue de nous illuminer, et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour en chaque mot et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. L'extraordinaire histoire de Sainte Kitry nous enseigne que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'absence d'obstacles, mais dans le courage de rester fidèle à nos valeurs les plus sacrées.
même lorsque le monde entier semble conspirer contre nous. Cette jeune femme d'à peine 15 ans a affronté des pressions qui briseraient de nombreux adultes. L'autorité paternelle, le pouvoir politique, les menaces de mort et même les promesses de richesse et d'amour terrestre. À chaque moment décisif, elle a choisi le Christ avant tout. Ce qui impressionne le plus dans la vie de Sainte Kitry, c'est comment elle a transformé sa propre prison en liberté, sa souffrance en victoire et sa mort en vie éternelle. Lorsqu'elle fut tenue captive par son père, elle trouva dans la prière une liberté plus grande que tout palais ne pourrait offrir. Lorsqu'elle s'échappa pour servir les chrétiens persécutés, elle montra que la vraie noblesse ne vient pas du berceau, mais du cœur qui sert les nécessiteux. Le miracle de porter sa propre tête après le martyre symbolise une vérité profonde. Ceux qui donnent leur vie par amour pour Dieu reçoivent une vie qu'aucune mort ne peut détruire. Sainte Kitry nous montre que l'amour du Christ est plus fort que toutes les chaînes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Aujourd'hui, alors que tant de personnes se sentent prisonnières de circonstances difficiles, de dépendance, de relations toxiques ou simplement de la peur d'être authentique, Sainte Kitry apparaît comme un phare d'espérance. Elle nous rappelle qu'il y a toujours un choix. Nous pouvons nous soumettre aux pressions du monde ou trouver en Dieu la force d'être véritablement libres. Sa dévotion particulière pour les captifs et les opprimés continue de vivre à travers les siècles. Des milliers de personnes rapportent avoir expérimenté sa protection dans les moments de danger, son intercession dans les situations d'injustice et sa force dans les moments de faiblesse. Sainte Kitry n'est pas seulement une figure historique, mais une amie présente qui marche avec nous dans nos luttes quotidiennes. Le message de sa vie résonne avec une force particulière à notre époque. Peu importe la puissance de nos adversaires ou la difficulté de nos circonstances, la vraie foi trouve toujours un chemin. Comme elle l'a elle-même démontré, une jeune femme désarmée peut vaincre des empires entiers par la force de l'amour divin. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin de connaître l'exemple de courage de Sainte Kitry et laissez votre j'aime afin que nous puissions continuer à apporter ces récits inspirants qui nourrissent notre foi et fortifient notre espérance. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quel moment de la vie de Sainte Kitry a le plus touché votre cœur? Était-ce son courage face à son père, son dévouement envers les prisonniers, ou peut-être sa sérénité devant la mort? Partagez dans les commentaires et dites-nous comment cette histoire peut inspirer votre propre cheminement de foi. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît juste au-dessus. Une autre histoire sacrée qui touchera certainement votre âme et fortifiera votre cheminement spirituel.